Mohamed Seydina, vous êtes le fondateur de BeSensei, une start-up qui développe des solutions fintech pour les établissements financiers. Bonjour et merci de répondre à nos questions dans Startup. Bonjour. Alors, j'ai présenté un peu BeSensei, mais je vous laisse nous en dire plus un peu sur les activités et comment est née l'idée de concrétiser votre start-up, sachant que vous êtes sénégalais et que vous êtes installé au Maroc. D'accord, parce que je suis au Maroc depuis octobre 2009. J'ai fait mes études à la fac en économie. Donc, après les études, j'ai un peu découvert l'entrepreneuriat à travers une ONG qui promeut l'entrepreneuriat social au Maroc et un peu partout dans le monde. C'était Make Sense. Et je suis venu dans un événement juste comme ça pour voir comment ça se passe. Et la personne avait dit que l'entrepreneuriat, ce sont des personnes qui n'ont pas de super pouvoir, mais qui changent le monde avec leurs idées. Donc, j'ai beaucoup aimé le fait de pouvoir changer les choses autour de nous. Et c'est comme ça qu'une passion est née pour l'entrepreneuriat. J'ai fondé une première startup Circus Computer. Et après, c'est venu l'idée de Bsensei. Bsensei, c'est un peu par rapport à la gestion de l'argent. Donc, même à mon niveau, j'ai jamais pu gérer mon argent normalement. Et en entrepreneuriat, on dit que pour créer une boîte, il faut un problème. Donc, tout problème est une idée d'entreprise. Donc, j'ai pensé à une solution qui peut aider les personnes comme moi à accéder à des outils de gestion de budget prévisionnel et aussi avoir accès facilement à des conseils pour l'éducation financière. Donc, c'est comme ça que l'idée est née. Et j'ai participé à l'Open Innovation organisée par la BNP Paribas en Afrique via la BMCI. Et c'est là où on a gagné le prix et on a signé notre premier contrat pour vendre une licence de notre solution à la banque. Donc, si je peux parler de la solution maintenant ou plus tard. Oui, oui, allez-y, je vous en prie, présentez-nous votre solution. Donc, la solution, c'est une méthode de gestion de budget basée sur une méthode traditionnelle japonaise, le kakebo. Donc, au Japon, en temps de crise, ils avaient un petit livre dans les ménages, c'était géré même par des femmes qui, dès le début du mois, ils notaient toutes les dépenses qu'ils devaient faire durant le mois par rapport à l'argent qu'avait laissé le mari. Et il devait suivre ses dépenses à la lettre, faire des prévisions pour tout le mois à la lettre pour pouvoir gérer jusqu'à la fin du mois. Et dans ce livre, il y avait des encouragements et aussi des proverbes, des conseils qui permettaient à la personne de ne pas dépasser et de garder le rythme, de ne pas dépenser plus qu'il ne gagne. Donc, nous avons pris ce livre qu'on appelle le Kakebo et nous en avons fait une application mobile qui permet de mettre un objectif, par exemple voyager, acheter une voiture, tout ce qu'on veut faire. Et ça nous permet d'organiser notre budget sous forme de catégories de dépenses. Et toutes les dépenses du mois sont déjà prévues par catégorie de dépenses, c'est-à-dire les divertissements, les dépenses pour le fun, les dépenses qui sont indispensables comme le loyer, tout ça. Donc, on alloue un pourcentage de notre revenu à chaque partie de dépenses et notre application vous permet de tout avoir sur un dashboard pour le suivre. Et chaque semaine, nous avons le bilan de toutes nos dépenses et il y a une intelligence artificielle, un coach avec lequel on peut discuter 24 heures sur 24, comme dans le livre qui donne des encouragements, des proverbes qui nous permettent un peu d'épargner de l'argent chaque fin du mois. Donc, ça permet de dépenser moins que l'on gagne et surtout d'épargner pour financer des projets que l'on veut faire. C'est un peu la solution que nous avons développée. Très bien, Seydina, quel regard le système des startups en Afrique? Aujourd'hui, pour l'Afrique anglophone, ils sont beaucoup en avance. Ça passe super bien. C'est dû à la mentalité anglophone. Et les investisseurs de ce côté-là, le marché est beaucoup plus évolué. Les investisseurs prennent beaucoup plus de risques. Maintenant, de notre côté francophone, il y a déjà, en tout cas, l'écosystème a connu un grand boom. Aujourd'hui, toute personne qui veut se mettre dans l'entrepreneuriat a accès à des incubateurs qui peuvent l'accompagner,
peuvent lui montrer le chemin pour réussir et faire son projet. Il y a des entrepreneurs vraiment de génie qui ont de belles solutions et tout. Maintenant, c'est pas encore vraiment un marché où les investisseurs lâchent facilement l'argent. Et l'argent, c'est très important pour le développement de la startup. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, de l'idéation jusqu'au prototypage, donc c'est OK. Donc, c'est facile pour une startup. L'écosystème est assez stable pour qu'on puisse le faire. Maintenant, c'est pour se développer où c'est difficile. Là, on n'arrive pas vraiment à trouver assez de fonds, des personnes qui vont prendre le risque pour aider une startup à se développer et devenir et se déployer très vite au Maroc ou bien en Afrique. Mais en tout cas, c'est déjà un écosystème super. Ça a beaucoup évolué entre 2016 et aujourd'hui. Il y a maintenant des business angels qui commencent à apparaître, des réseaux de business angels, les banques avec les projets Intellica. Donc, on attend que toutes les startups puissent avoir accès à un financement et se développer beaucoup plus vite que ça. Quels sont selon vous les 3 défis majeurs des startups, post-Covid-19? Les 3 défis majeurs post-Covid-19, donc ce sera surtout déjà de ne pas abandonner, parce que si c'est une startup qui est déjà créée, donc il y aura beaucoup de problèmes, Mmh. des salariés à payer, vous aurez des membres de l'équipe qui vont partir, des associés qui vont partir. Le but, c'est de tenir jusqu'en 2021, jusqu'au redémarrage. Et en 2021, ça c'est sûr que le marché va changer. Il y aura beaucoup plus d'opportunités qu'avant. Donc, les utilisateurs seront prêts à utiliser des solutions comme nous parce qu'ils sauront que le digital, il est important. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est digital va connaître un boom. Le troisième défi maintenant, c'est de pouvoir se financer. L'État doit lancer beaucoup de programmes de financement pour aider en fait ces jeunes-là à, soit bien avant 2021 qu'ils puissent déjà tenir le coup ou bien pouvoir se relancer en 2021. Donc le plus gros défi sera le financement, mais pour le reste, je pense qu'ils pourront, tant que la startup arrive à survivre jusqu'en 2021, s'il est financé, tout peut reprendre comme avant. Il n'y aura pas de gros soucis. Vous avez parlé de digital, ça sera ma dernière question d'ailleurs. Est-ce que selon vous, la transformation digitale est aujourd'hui une nécessité? Et est-ce que les entrepreneurs devraient-ils peut-être, saisir cette crise comme une opportunité peut-être pour switcher? Voilà, parce qu'aujourd'hui, ce n'est même pas une nécessité, mais ils n'auront pas le choix en fait. Mmh. Le digital, parce que l'Afrique, comme on le voit, il est influencé par ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et nous avons déjà vu que dans tous les secteurs, le digital a déjà commencé à tout révolutionner. Donc aujourd'hui, on a des banques en ligne, on a même vu au Maroc des études qui se passaient en ligne. Donc aujourd'hui, les deux choses les plus importantes, c'est de réduire la fracture numérique, de permettre à chaque personne d'avoir accès à un ordinateur. Chaque enfant doit avoir un ordinateur, doit savoir comment l'utiliser et même apprendre à coder. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui permettent à des enfants de coder parce que d'ici quelques temps, tout va changer. Même les banques aujourd'hui vont être disruptées par les fintechs comme nous. Donc soit ils vont collaborer avec nous pour acheter des fintechs comme ça se passe en Europe, ou bien les banques vont vraiment tout toucher le fond. Parce que tant que ça ne va pas passer par le digital, l'utilisateur ne va plus se déplacer comme avant en agence ou autre. Donc le digital aujourd'hui, c'est pas une nécessité, mais vraiment c'est obligatoire. Que ce soit l'État, les grandes entreprises, nous n'avons pas le choix, nous devons tous nous lancer dans une transformation digitale, sinon nous allons nous faire effacer par les nouveaux types d'entreprises qui vont apparaître. Mmh. Ça, c'est sûr. Très bien, Mohamed Seydina, je rappelle que vous êtes fondateur de la start-up BeSensei. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Startup. Merci à vous.